En 1885, Léopold II, roi des Belges, crée l'État indépendant du Congo sous couvert d'une mission civilisatrice. Pourtant, derrière cette façade humaniste se cache un système d'exploitation brutal. Les richesses naturelles, comme le caoutchouc, deviennent la priorité absolue, au mépris des populations locales. La demande mondiale de caoutchouc explose dans les années 1890. Léopold II impose des quotas de production astronomiques aux villages congolais. Des compagnies concessionnaires, soutenues par la force publique, terrorisent les populations pour maximiser les profits. Le caoutchouc devient synonyme de souffrance. Pour faire respecter les quotas, la force publique instaure un régime de terreur. Les villageois incapables de remplir leurs obligations subissent des punitions collectives. Villages incendiés, prises d'otages et pire encore. Les mains coupées deviennent une monnaie macabre pour prouver l'efficacité des soldats. Les enfants n'étaient pas épargnés. Des récits horrifiants décrivent comment des mains d'enfants étaient coupées comme punition pour des quotas non atteints. Ces mutilations servaient aussi à justifier chaque balle utilisée par les soldats, créant un système pervers où la violence était rationalisée. Des missionnaires et journalistes courageux ont documenté ces crimes. Les photos d'Alice Seeley Harris et les rapports du consul Roger Casement ont révélé l'ampleur des atrocités au monde. Pourtant, ces preuves ont longtemps été ignorées par les puissances coloniales. Face aux preuves accablantes, Léopold II et ses soutiens ont nié les atrocités. La propagande belge dépeignait le Congo comme une entreprise civilisatrice réussie. Pendant ce temps, les bénéfices du caoutchouc continuaient d'enrichir Bruxelles, tandis que le Congo saignait. Les historiens estiment que 10 millions de Congolais ont péri sous ce régime. Des villages entiers disparaissaient, soit par massacre direct, soit par épuisement et famine. Ce génocide reste l'un des plus meurtriers de l'histoire coloniale, pourtant largement occulté. Malgré la terreur, des communautés ont résisté. Les révoltes des Batetela et d'autres groupes ont montré que l'oppression ne fut jamais totale. Aujourd'hui, des artistes et historiens congolais travaillent à préserver cette mémoire, souvent contre l'indifférence générale. En 2020, la Belgique a présenté des excuses timides, sans engagement concret de réparation. Les statuts de Léopold II restent débattus, tandis que les blessures congolaises persistent. Ce refus de véritable justice montre comment le colonialisme continue de hanter le présent. L'histoire du Congo sous Léopold II n'est pas qu'un récit du passé. C'est un miroir tendu à notre époque sur les conséquences du racisme et de l'exploitation. Tant que cette mémoire sera vivante, l'espoir d'une véritable réconciliation persistera. La question demeure, la Belgique acceptera-t-elle enfin son histoire ?